Salut, c'est Hadès. Les civilisations qui ont brillé par le métal et celles qui ont brûlé sans lui. Les empires meurent, les monnaies s'effondrent. L'histoire les enterre sous des douches de poussière et de dettes. Mais une chose reste, brillante, lourde, incorruptible. L'or, l'argent, les métaux des dieux, les monnaies des peuples. Aujourd'hui, je te raconte pourquoi ceux qui les ont respectés ont duré des siècles, et pourquoi ceux qui les ont oubliés n'ont duré que le temps d'une illusion. L'âge des métaux précieux, l'histoire longue. Égypte des pharaons, 2700 ans d'or solaire. Quand les pyramides s'élevaient, l'or affluait depuis la Nubie. Pas de papier, pas de dette publique. Juste du métal, des pierres et des dieux. 2700 ans de stabilité autour d'un culte solaire et doré. Grèce antique, l'argent des chouettes. La drachme d'argent d'Athènes finance la démocratie, les trières, les philosophes, et quelques guerres aussi. Un système monétaire robuste pour une civilisation brillante. Rome, l'empire du denier. 1000 ans. Le denier d'argent puis l'orus, l'or sont les piliers du commerce romain. Mais quand les empereurs commencent à trafiquer la pureté du métal, c'est tout l'empire qui vacille. Le peuple le sentait. La monnaie pourrie, c'est la fin de l'ordre. L'Inde Maurya et Gupta, 800 ans. L'or y circule comme langage du pouvoir. Pas une spéculation, mais une infrastructure invisible. Le dinar d'or, c'est l'assurance vie des royaumes. La Chine impériale avant le papier, 1200 ans. L'or, l'argent, le bronze, l'empire tient bon. Mais quand les Song introduisent le papier et que le yuan l'impose, on passe de la stabilité millénaire à l'hyperinflation. Et la Chine entre dans l'ère du billet maudit. Ceux qui ont abandonné le métal et ont implosé. Les Mongols Yuan Chine. Moins de 97 ans de règne papier. Kubilai Khan interdit l'or, impose le papier. Il pensait créer la monnaie du futur. Il a créé le chaos du présent. Résultat, révolte, inflation et effondrement en moins d'un siècle. La République de Weimar, Allemagne. Moins de 14 ans sans repère. 1923, un œuf coûte 1 milliard de marks. Le peuple vend ses bijoux. Les enfants jouent avec des liasses. Pourquoi? Parce que l'or avait été évacué au nom du progrès. Zimbabwe, hyperinflation moderne. Le dollar zimbabwéen imprimé jusqu'à l'absurde. Des billets de 100 000 milliards pour acheter du pain sec. Résultat, le peuple retourne à l'or, à la poudre, à la pépite, à la balance au marché. Retour au réel, retour au métal. Turquie, une mémoire dorée encore vivante. La lyre plonge, mais les grands-mères turques ont de l'or sous les oreillers. Elles n'ont jamais oublié. Elles survivent. Tableau de la vérité historique. Civilisation, avec ou sans métaux précieux, et durée approximative. L'Égypte pharaonique. Métaux précieux, oui. Durée, 2700 ans. La Grèce antique. Avec métaux, oui. Durée, 500 ans. Rome. Oui, jusqu'à dilution. 1000 ans. L'Inde, Maurya et Gupta. Oui, 800 ans. Chine impériale pré-papier. Oui, 1200 ans. Yuan, Chine. Papier pur, 97 ans. Weimar, non, 14 ans. Zimbabwe, post-1980, toujours dans l'effondrement. Les chiffres ne mentent pas. Quand le métal règne, les civilisations durent. Quand le papier s'émancipe sans ancrage, le chaos s'invite. Conclusion, et demain, nous vivons à l'ère du tout numérique, du tout dématérialisé. Mais quand la lumière s'éteint, que reste-t-il? Pas vos cryptos, pas vos pixels, mais un poids, une densité, une vérité, le métal. L'histoire nous dit, l'or n'est pas un investissement, l'argent n'est pas un pari. Ce sont des ancres de civilisation. Et si le monde flambe, tu préféreras tenir un lingot qu'une promesse numérique. Tu veux comprendre pourquoi le futur ressemblera au passé? Abonne-toi. Ici, on ne vend pas des rêves, on pèse la réalité.